Salut à tous. Allez, retour sur le territoire suisse. Voilà, fin d'année. Voilà, je fais mes dernières petites heures là cette nuit en fait. Puis après, bah, ouais, je pense que ça va marquer la fin de l'année de boulot en fait. Voilà. Donc là, je bosse encore ce soir et demain soir. Et après, bah, retour en France. Je fais ma dernière semaine. Et côté français, et après bah terminé, on boucle tout. Et vacances, voilà. Et je vais me prendre des bonnes vacances là cette année parce que là ça faisait un moment là. C'est bon, là j'en ai ras le bol. Malgré les investissements, malgré tout ce que j'ai investi, que ce soit les pièces d'or et le reste, putain et ça va, j'ai fait une bonne recette cette année, franchement, entre la France et la Suisse. Moi je m'étais fixé un objectif l'été dernier. Putain et bah là j'ai au mois de septembre, quand je reprendrai le taf, après, je pars avec au moins 8-9 mois d'avance. Voilà. Donc parfait. Voilà. Donc que ce soit en pièces d'or, en investissement immobilier, ou bon des euros, j'en ai pas gardé beaucoup, et France-Suisse, honnêtement, parfait. Voilà. Donc là en même temps, là j'en ai profité ce matin pour emmener des euros pour échanger en France-Suisse. Oh la vache! Bon, j'espère que le vent ça va pas faire trop chier. Allez, encore 5 heures libres. Après je vais au boulot. Je refais demain. Après bah retour en France. Je fais ma dernière semaine en France. Mais là aujourd'hui là en Suisse, là c'est je clôture mon année de boulot. Voilà. Ah parfait. Là j'ai encore 5 heures tranquille. Ah je me suis mis dans le lac, elle est super bonne. Parfait. Parfait, franchement, waouh. Ah moi j'adore ce pays quoi. C'est parfait, c'est encore mieux que la Côte d'Azur. Bon, j'espère qu'on va entendre parce qu'il y a un bon vent chaud qui vient du sud, qui est pas désagréable d'ailleurs. Voilà, donc là dans une heure je vais au taf. Bah évidemment avant d'aller au taf, évidemment un petit coup à la plage, voilà. L'eau elle est super bonne. Putain il y a vraiment des jolies femmes ici. Le problème c'est que bah, elles parlent tout allemande. Voilà. Et je parle pas allemand moi, c'est con. Ah bah ça change des mochetés qu'on a en France. Hein. Ici ça va, franchement ça va. Bah ouais mais le problème c'est que il y en a une qui vient m'accoster, putain, il faut qu'elle parle allemand, quoi. Merde, putain. Je vais quand même pas m'inscrire à des cours d'allemand pour venir ici, quand même. C'est dommage, quoi. Bon, en même temps, de ce côté-là, je suis pas bien difficile parce que chez moi, il y a que des poumons. Alors ici, au moins, on voit des belles femmes, ça change. Ouais, il y a quelques-unes qui parlent français. Bon, ils sont déjà moins cons qu'en France, les gens ici. Ça, c'est cool. Mais ah, ça fait chier, putain, les plus jolies, elles parlent allemand, quoi. Moi, j'ai toujours été persuadé que si un jour je trouve une nana sympa, c'est ici que je pourrais la trouver, je pense. Mais bon, pour l'instant, c'est assez mal barré parce que là, ici, je me fais accoster un peu plus qu'en France, c'est clair. Ouais, mais le problème, c'est que toutes celles qui m'accostent, en fait, ben, elles parlent en allemand. Eh merde, putain, ça fait chier, quoi. Putain, je compte pas m'inscrire à des cours d'allemand. Pour ça quoi, parce que moi je sais comment ça fait la vie hein. On s'inscrit à des cours d'allemand, puis quand je vais maîtriser à peu près la langue, c'est celles qui vont arriver, elles vont me parler en italien, et je connais hein, donc voilà, ça sert à rien quoi. Mais bon ça fait chier parce qu'en plus elles sont vraiment jolies en plus quoi. Et après quand on repasse en France, ah mon dieu qu'elles sont moches, et en plus qu'est-ce qu'elles sont connes. Putain ici elles sont super mignonnes et elles ont pas l'air connes, bah ouais mais bon elles parlent allemand quoi. Voilà, c'est con quoi.
Putain, ouais, j'avoue, il est pas mal celui-là, tiens. Je suis pas spécialement vélo électrique. Mais là, faut reconnaître que... Ouais, ça le fait. Franchement, là, exceptionnellement, je dis ouais. Là, putain, on se pointe au boulot avec ça, c'est parfait, quoi. Bon, alors on va commencer par le commencement, voilà. Bon, ça c'est des... Donc en fait, ça c'est du chocolat suisse, en fait. Ouais, bah... Même quand je vais là-bas pour le boulot, bon, évidemment, on peut pas ne pas en ramener, hein, ça c'est clair. Donc celui-là, il est super bon, en fait, il y en a plusieurs. Hein. Voilà, bon, moi je les achète par paquet, comme ça, bah ouais. Alors ça, on n'y trouve pas en France. On n'y trouve que là-bas, voilà. Alors là, ben vu que j'ai fait un bon petit achat récemment, et ben je vais remplir le sac, et puis évidemment comme il fait super chaud, et puis qu'il y en a quand même pour un bon petit moment, alors on va pas y laisser dans l'appartement, ah bah je vais le mettre dans un endroit bien frais. Ah putain, mais j'en ai pris pas mal en plus, hein. Bon bah on va faire le tri, hein. Wow, faire le tri, oui ou non, de toute façon je le mets dans le sac, et puis voilà. Hein. Voilà, donc ça c'est du chocolat au lait, en fait. Et ça, c'est du chocolat au lait et au riz soufflé, je crois, il me semble. Il est super bon celui-là. Moi, j'aime bien celui-là, mais j'aime bien celui-là aussi, quoi. Voilà, donc j'en ai pris quelques quantités. J'ai pris de ça aussi. Alors celui-là, c'est vraiment pour les grosses occasions. Hein. Parce que alors, ça, c'est du chocolat de luxe. Impossible à trouver ça en France. Enfin, moi, je vous mets au défi de trouver ça en France. Hein. Voilà. Ça, c'est des Rusty, en fait. C'est ce que je mets dans mes petites rations, dans mon sac de montagne, en fait. Voilà. Donc ça, j'en fais, mais ça, il n'y a pas besoin d'y mettre au frais, c'est bon, il n'y a pas de souci. Par contre, ça, je vais y emmener au frais maintenant. Parce qu'il fait super chaud. Alors, je mets dans le sac et puis je vais y emmener au frais. Oh. Putain, la vache. Ah, elle est lourde. Hein. Putain, heureusement qu'il y a des roulettes sur le sac. Hein, parce que... Putain, elle pèse son poids. Putain. En fait, là... Là, ce que j'ai fait, là, c'est clairement de la contrebande. Hein. Mais bon, ça fait 10 ans que je fais ça, je m'en fous. Parce qu'il faut savoir que quand on passe la frontière, normalement, le maxi, je crois que c'est en grammes, hein, le chocolat, en fait. Bon, là, c'est en kilos. Hein. Et puis encore, ça sert à rien. Hein. Dans le passé, j'ai déjà passé la frontière avec une cantine de 90 en métal remplie de chocolat. Hein. Donc c'était en kilos. Et c'était il y a 5-6 ans en arrière. C'était assez récent que j'ai su qu'en fait, à partir d'un certain nombre de grammes de chocolat suisse, normalement il faut le déclarer à la douane française. Parce qu'il faut savoir que le chocolat suisse, c'est considéré comme un produit de luxe en fait. Putain, j'en ai passé des kilos et des kilos, hallucinant. Voilà. Bon, au début je savais réellement pas. Puis quand j'ai su ça, en fait, ben voilà, pareil, je déclare rien, j'en ai... En fait, j'en ai rien à secouer, quoi. Voilà. Ouh. Et ben voilà. Punaise. Oh la tête. Putain. Ah ouais. Bah oui, on a que 2 yeux, hein. Bon, il y avait du soleil. Voilà, hein, je suis hypersensible à la lumière du soleil, moi. Voilà. Y en a plein hein, qui me disaient ouais, ceux qui sont sensibles à la lumière du soleil ou à certaines lumières, c'est uniquement les gens qui ont les yeux bleus, verts ou clairs. Grosse connerie, grosse connerie. Parce que moi j'ai les yeux marrons, bien marrons. J'ai toujours eu les yeux sensibles à certaines luminosités. Enfin bon, bref, c'est rien, voilà. Ouais, on a une gueule de con quand on est bronzé comme ça. Ouais, mais c'est temporaire, c'est pas grave. Alors que les yeux, on en a 2, vaut mieux en profiter. Hein, les protéger, je veux dire. Voilà. Donc voilà. Allez, la cave. Voilà, enfin, ma cave. Voilà, en fait, je voulais la mettre en location hein, au début. Et en fait, j'ai changé d'avis, en fait. Ça va pas être un actif, ça va être un... Ouais, c'est pas un passif non plus, mais enfin, voilà. En fait, je vais pas la mettre en location. En fait, ce que je vais faire... Bon, vous voyez, là, bon, c'est une cave, hein. C'est une simple cave, voilà, 5 mètres carrés. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre des bons tasseaux, là, comme ça. Je vais tout lambrifier du sol au plafond. Et puis, je vais faire ça correctement, mais avec des bons tasseaux, des petits tasseaux bien costauds, comme ça. Je vais faire plusieurs étagères, comme ça.
un truc magnifique, lambrifié, comme ça. Quelques appareils pour faire du sport. Ça, en fait, ici, ça va être ma salle de sport et en même temps, ça va être ma... Ouais, c'est ma cale, en fait. Voilà, c'est là où je vais mettre toutes mes... ouais, voilà, tout mon bordel, quoi. Voilà. Dans le monde maritime, on dirait le butin, quoi. Ouais, on va dire ça comme ça. On va rester sur les lois maritimes, c'est marrant. Moi, j'aime bien, en plus. Donc, voilà, le butin, voilà, on va tout mettre là. En fait, moi, je pense que je vais lambrifier là et là. Et c'est là-bas que je vais mettre du lambris aussi, mais là je vais mettre des bonnes étagères, mais un truc joli comme ça pour entasser toutes sortes de trucs en fait. Et en plus là il fait frais, là il fait 32 degrés dehors. Putain là je sais pas combien il fait, moi je pense qu'il doit faire moins de 10 degrés je pense, à mon avis. Mais bon, voilà. Donc là en attendant, je vais laisser ça là comme ça, vous voyez là le chocolat, attends, pour rien la lumière, voilà. Donc là le chocolat, il est au frais, voilà, parfait. Donc le sac, on va le laisser là. De toute façon, je m'en fous, ça c'est un vieux sac, voilà, que j'en ai rien à foutre. Mais voilà. Donc là, dans l'immédiat, bon, je laisse comme ça, c'est bon, ça s'abîmera pas, il fait frais, c'est parfait. Puis je ferai les travaux voilà, plus tard. Pour l'instant, j'ai pas envie de faire des travaux, je ferai ça quand j'aurai envie de le faire. Et voilà. Voilà, donc la cale du navire principal, voilà, c'est comme une petite remorque en fait. Ah oui, alors en fait... ouais, il faut bien fermer les sacs quand vous laissez les trucs dans les caves parce qu'il fait frais. Mais par contre, vous voyez, il y a des jolies petites toiles d'araignée, en fait. Oh, c'est pas plus mal, hein. Comme ça bouffe les... S'il y a des toiles d'araignée, ça veut dire que l'air est bonne. C'est vrai qu'il doit y avoir des mouches et des conneries, forcément. Donc, moi, les araignées, je les laisse tranquilles dans les caves. Même quand j'aurai lambrifié, traité nickel. Là, les toiles d'araignée, je pense que j'y toucherai pas trop parce qu'elles me gênent pas, elles sont plutôt au plafond en fait. Je vais les laisser tranquilles, si elles sont là, c'est qu'il y a une raison. Il y a sûrement des bestioles pas terribles pour nous, mais par contre les araignées, elles adorent y bouffer, voilà. En fait, l'araignée en elle-même, c'est pas un animal, c'est pas un insecte qui me dérange beaucoup personnellement dans ce genre d'endroit en fait. Ça veut clairement dire que il y a des bestioles qui volent, qui sont peut-être pas super agréable pour nous, donc à la limite une araignée, ça reste sur sa toile, elle me fait pas chier, bon là c'est juste une cave, voilà, c'est bon, c'est pas... ça va, on s'en fout à la limite. Bon, quand j'aurai lambrifié, il y en aura peut-être un peu moins, je sais pas, mais on verra, mais pour l'instant, elle me gêne pas. Donc le sac, on ferme tout, donc en fait, ça, là quand je vois les toiles d'araignée, je suis en train de me dire, il faudra que je fasse des étagères, mais avec des portes qui se ferment, pour protéger un minimum. Et puis après, voilà, c'est un petit coup de vernis de traitement, et puis voilà, ça devrait pas poser de problème. Voilà. Donc bien fermé, puis comme ça, c'est parfait. Si je mets du matériel de sport, pareil. Parce que là, je vais en faire ma salle de sport, en fait, hein, c'est clair. Mais par contre, les appareils de sport, une fois que j'aurai fini, il faudrait bien que je mette des draps dessus, ou des bâches, pour y protéger un minimum. Oh, puis je me démerderai, on verra plus tard, voilà. Mais vous voyez... c'est marrant parce que moi quand je voyais la caillasse au sol, moi je pensais qu'il y avait de l'humidité, puis en fait c'est pas humide du tout, je sais pas pourquoi ça fait ça. On dirait que au début moi je pensais que c'était de l'humidité, puis en fait pas du tout. Voilà. Bon je sais pas. Moi je voulais enlever les cailloux pour mettre du carrelage. Mais il faut que je me renseigne parce que s'il y a des cailloux, s'il y a des gravasses comme ça, c'est qu'il y a sûrement une raison, donc je me renseignerai. Voilà. Mais pour l'instant, bon, même si je mets du lambris partout, je laisse les caillasses au sol, ça va pas me gêner beaucoup. Puis en plus, si je m'en sers principalement de salle de sport, bon, ça va. Les étagères seront là. Les étagères qui se ferment. Et puis, ça devrait le faire. Voilà. Et voilà, ça c'est fait. Ouh, putain, quand on se charrie un sac à l'autre bout de la ville, qui est hyper lourd, putain, quand on revient, ça soulage, hein. Même si c'est un sac roulant, putain, c'est chiant d'y aller. Après, quand on revient, on est parfait. Ouais, putain, dans ma cave, mais je vous disais, putain, regardez cette tête de con que j'ai. Non, mais sérieux, quoi. Enfin bon, ouais, c'est... Oui, c'est le soleil, c'est comme ça, hein. Comme je vous disais, des yeux, on en a que deux, faut en prendre soin, quoi. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Voilà, il fait super beau, il y a personne dans la ville, c'est parfait. Non mais, les gens, ils sont toujours enfermés chez eux, hein. C'est l'hiver, il fait trop froid. L'automne il pleut, l'été il fait trop chaud, vous sortez quand? Jamais. Alors le truc c'est que quand je vais en Suisse, putain je vois une population qui est vivante, qui fait la fête, ça me parle en français, en italien, bon surtout en allemand.
C'est vivant, quoi. Putain, je vois des gens qui se baignent, qui font les zouaves, ça rigole. Je reviens en France. Oh putain. Des zombies. Des morts vivants. Ils sont avec leur téléphone portable. Comme ça. Je les supporte plus. Enfin, c'est bon, c'est... Allez, encore une petite semaine de taf. Encore une petite semaine de taf et... Après, je sais pas, je me casse... Je sais pas où je me casse, mais je me casse. Voilà, ça c'est clair et net. Voilà. Ça sert à ça, hein, d'avoir une bonne économie, parce qu'en fait, vous voyez, quand le soleil revient, on peut dire allez stop, ça suffit. De toute façon, là, la boîte où je travaille, de toute façon, ils vont fermer la boîte un petit moment, comme tous les ans. Moi, je vais me prendre un bon mois et demi de vacances, peut-être 2, j'en sais rien, je verrai. En fait, ça, c'est l'avantage d'être intérimaire, d'être ouvrier intérimaire, en fait. C'est que quand ils ferment et que c'est en fin de contrat temporairement, on peut dire au boss de l'agence d'intérim, écoute, tu me mets hors disponible parce que j'ai besoin de me tirer, en fait. Voilà, et puis bah après, quand vous voulez reprendre le taf, c'est-à-dire quand il se met à pleuvoir, quand il fait pourri qu'il n'y a rien d'autre à faire, bah voilà, hop, je suis disponible. Et là, il y a deux trucs, soit il me renvoie chez le même client, soit il peut m'envoyer éventuellement chez un client que je connais pas. Et puis c'est là que vous pouvez apprendre des métiers complètement différents que vous ne connaissez pas. Hein. Moi, en intérim, on m'a déjà fait faire des boulots mais que je ne connaissais pas du tout. Mais vraiment des métiers que je savais même pas que ça existait, quoi. Moi, c'est pour ça que j'aime bien l'intérim. On peut retourner chez des clients qu'on connaît, on peut aller chez un client qu'on connaît pas, en fait on peut changer de métier quasiment du jour au lendemain. Moi, c'est ce qui me plaît en intérim. Voilà, on peut faire un an là, un an ailleurs, un an chez truc, un an chez bidule. Moi, j'aime bien ça, c'est excellent. Bon, pareil, là il y a un petit vent chaud qui est pas désagréable, mais le problème c'est que ça fait chier au niveau du son quand il y a du vent, quoi. Mais bon, bref. Putain, mais en fait c'est excellent, quoi. Putain, en fait j'ai déchargé mes affaires dans la cave. Ouais, j'ai pris un petit moment quand même. Putain, je sors des caves. Et là, qu'est-ce que je vois? Police municipale. Oh, bah salut les gars. Et en fait, ma cave, elle est protégée par la police municipale. Ça, c'est excellent, quoi. Bon, j'avais pas allumé ma caméra parce que bon, moi, je pensais pas qu'ils venaient faire un contrôle comme ça. Bah, franchement, je m'y attendais pas. Puis en fait, ouais, comme ça maintenant je me fais des connaissances dans la police municipale. Excellent, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que la copropriété en fait où j'ai acheté ma cave en fait c'est une copropriété très bourgeoise en fait. Il y a quelques petits immeubles et quelques maisons aussi. On sent que c'est une bonne petite résidence, quoi. C'est sécurisé, il y a un portail, il y a tout, mais il y a aussi des caméras en fait. Et d'après ce que le policier m'expliquait, bah en fait toutes ces caméras elles sont reliées à au central de la police municipale en fait de la ville. Et quand ils voient des mecs qu'ils n'ont pas trop l'habitude de voir, bah il y a une patrouille qui vient faire un petit contrôle. Voilà, donc bon là, bon quand j'ai compris ce que c'était, bon bah j'aurais donné mon nom, mon prénom juridique en fait, pas de problème. Bon là c'est bon, il n'y a pas besoin de voilà. Bon ça c'est plus pour ceux qui connaissent la fraude au nom légal. Donc là j'aurais donné nom, prénom juridique, y a pas de problème. Bon, j'aurais expliqué que j'étais propriétaire d'une cave, etc. Bon, eux ils ont pas mis longtemps, hein. Ils ont appelé le central. Est-ce que monsieur Tant est réellement propriétaire de la cave numéro Tant? Ça a pris quoi, 2 minutes? Bon, pendant ce temps, moi je discutais avec son collègue. Puis après, il y a eu la confirmation, effectivement, que voilà. Bon, après il est revenu, on a discuté un petit moment. Et super. Et en fait, tant qu'ils étaient là, j'ai discuté un peu avec eux, je voulais leur poser quelques questions parce que finalement, la police municipale, j'ai pas eu trop de contact, j'ai jamais eu trop de contact avec eux en fait. Mais en gros, ils m'expliquaient que bon, pour moi, la police municipale, c'était surtout les pervenches. Vous savez, les connasses qui mettent les PV un peu partout là, quand vous stationnez mal ou trop longtemps. Et en fait, le gars, il m'expliquait qu'en fait, dans la police municipale, ils ont 2 équipes en fait. C'est soit des petits jeunes qui rentrent, donc pour apprendre le métier, bon, bah ils leur font faire ça. Après, il m'a dit, il y a ceux qui sont chez eux, mais qui sont pas bien fut, on va dire. Bah ouais, il y a des cassos dans tous les métiers, donc en fait, il y a les jeunes qui rentrent et les cassos, ils leur font faire les pervenches. Et après, il y a les policiers municipaux qui, eux, ont une certaine expérience. Il y en a qui sortent de la gendarmerie, il y en a qui sortent de la police nationale aussi, ça arrive. Hein. Ils démissionnent de ces corps-là, et puis ils font le concours pour être dans la police municipale, et puis comme ça, ben, ils restent dans la ville. C'est pas plus mal, hein, faut voir, ouais, enfin, c'est ce qu'il m'expliquait, le gars, voilà. Et en fait, ceux qui ont un peu plus d'expérience dans le métier, en fait, eux, ils font tout ce qui est surveillance de propriété, et les trucs comme ça.
Ça a l'air d'être un peu plus soft en fait, enfin plus soft. Ça leur arrive d'intervenir avec la police nationale évidemment, avec la gendarmerie des fois, mais eux ils font beaucoup de rondes dans les copropriétés qui ont un contrat avec le syndic, hein, le syndic qui peut leur proposer un contrat à la police municipale, et voilà, donc là dans cette résidence là, c'est le cas en fait. Ouais, je jongle les bordels, ça surprend. Bah, c'est pas grave. Et en fait, la police municipale, en fait, ils ont deux fonctions, hein, d'après ce que j'ai compris. Hein. Il y a les pervenches qui mettent les PV, donc les jeunes qui y rentrent et puis les cassos, voilà. Et ceux qui sont un peu plus aguerris, bah, ils font un boulot un peu plus... ouais, ça a l'air d'être pas mal ce qu'ils font, quoi. Faire des rondes dans les grosses copropriétés, et les trucs un peu plus sérieux. Ouais. Puis comme ça, c'est cool. Donc quand on a discuté, bon, bah, il y a un moment, il y a le gradé, hein, il me disait, enfin, il était pas très gradé, mais bon, c'était le chef de patrouille, et il me dit, écoutez, maintenant qu'on vous connaît, à l'occasion, passez donc au commissariat de la police municipale, et puis venez donc boire le café avec nous, y a pas de souci, quoi. Voilà, c'est cool. Du coup, il m'a laissé la carte, bon, je sais où elle est, ici, mais c'est une petite caserne, hein. Mais voilà, la police municipale. Ah bon, à l'occasion, on verra. Vous voyez, moi j'aime bien me mettre des gens comme ça dans la poche parce que quand ils nous connaissent, après, voilà, on sait pas ce qui peut arriver dans le futur. J'allais dire dans un futur proche, j'en sais rien, mais bon, voilà. Voilà, moi j'ai jamais été anti-flic, hein, pas de problème. Bon, pour en revenir à la cave, je sais pas combien il faisait dans cette cave. Faudrait que je mette un thermomètre pour voir. Mais on verra quand j'aurai refait. Parce que là, il doit faire au moins 34-35 dans la cave. Moi, je suis sûr qu'il doit faire moins de 10 degrés. J'en suis sûr. Il faisait frais, mais il n'y a pas d'humidité. Et quand elle va être refaite, moi ce que je pensais faire, c'est qu'au lieu d'aller acheter du fromage, enfin moi je bouffe beaucoup d'emmental, d'aller acheter des tranches d'emmental là à la grande surface, là, putain je sais qu'ils sont en train de m'enculer sur les tranches de fromage en fait. Moi ce que je pensais faire, c'est aller en Haute-Savoie et ramener une meule ou deux, mais vraiment la meule complète, comme ça. Et puis quand j'en ai plus, venir couper mes tranches, et puis voilà. Qu'ils aillent se faire foutre, quoi, parce que moi je suis sûr que ça me coûtera moins cher. Enfin, c'est ce que je pense. Et c'était le frérot Docteur Nature Vivante. Salut à toi, frérot, si tu passes par là, allez voir sa chaîne, il est marrant. En commentaire, il m'expliquait que le fromage pour le conserver, il faut un petit peu d'humidité. Il n'y a pas d'humidité dans la cave. Et du coup, bon, faudrait que je voie. Avant d'aller chercher une meule complète, ouais, faudrait que je prenne des renseignements parce qu'effectivement. Si je mets du fromage là-dedans et puis qu'à la longue ça s'abîme, putain c'est bon quoi, ça sert à rien quoi. Je flaire. Donc ouais, il y a le docteur Nature Vivante, allez voir sa chaîne, vous allez voir, il est marrant le gars, il a une barbouze comme ça. Putain, il se met sur une planche de skate, il se fait tirer par son chien comme ça. Je sais pas comment il tient en équilibre là-dessus, je sais pas comment il fait. J'en sais rien. Moi, vous me mettez sur une planche de skateboard avec un chien qui tire. Je vais vous montrer comment on se viande en direct, hein, et je vais pas mettre longtemps. Ça, c'est clair et net. Une planche de surf dans la neige, je maîtrise. Enfin, je maîtrisais, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais si je remets mes pieds dessus, je pense qu'il devrait pas y avoir de problème. Voilà, un petit peu de cassage de gueule au début pour se remettre en jambe, et voilà. Mais par contre, une planche à roulettes tirée par un chien comme ça dans la campagne, moi je préfère être honnête avec vous, je vous donne pas 30 secondes avant que je me croûte par terre, quoi, mais comme il faut, hein. Ça c'est clair et net, voilà. Donc ouais, il m'expliquait qu'il faut un minimum d'humidité, en fait je sais pas, faut que je m'en renseigne. Mais déjà, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais la refaire, je vais la lambrifier, tout ce qu'il faut. Et en même temps, je vais prendre des renseignements et on va bien trouver une solution, voilà. Mais bon, ça restait un bon investissement immobilier en fait. Après, on va repartir sur les places de parking. Mais bon, avant, je vais me prendre des vacances, je vais aller crapahuter dans la montagne. Parce qu'en fait, moi, mes vacances, quand j'en ai comme ça, ce que j'aime bien faire, c'est prendre mon camping-car, me casser dans la montagne, donc celle qui est à côté de moi, donc le Mont Blanc, voilà. Et puis au moins là, on s'en met plein la gueule, c'est ma visite médicale annuelle personnelle, voilà. Et puis après, quand on revient, on est en pleine forme et puis on se repose au boulot, voilà. Quel que soit le boulot qu'on ait. C'est comme ça qu'il faut faire, voilà. Donc allez, retour dans l'appartement parce qu'il faut encore que je décharge mon bahut. J'ai des papiers à ranger. Et en plus là, cette année, comme c'est le dernier week-end parce qu'après l'été, ils font plutôt travailler les jeunes qui cherchent un emploi provisoire parce que bon, ils sont en vacances et c'est les étudiants en Suisse en fait quoi. Bon, ils sont prioritaires, c'est normal. Mais bon, c'est toujours comme ça. Et évidemment, comme chaque année,
Mon chef il vient me voir avec la petite enveloppe. Voilà, donc je vais voir combien ils m'ont donné. En général, c'est entre 300 et 400 francs en fait. C'est sympa, hein. Tous les ans, moi, il me file 300, 400 francs. Comme ça, tiens, c'est sa petite prime, c'est pour vous motiver à revenir l'année prochaine, septembre, octobre. Ah bah, écoutez, c'est gentil. Bon, enfin, en général, l'année dernière, c'était 400 francs, ils m'ont passé. Voilà, et puis... Mais bon, ils font pas ça à tout le monde, c'est vraiment à ceux que ça se passe bien, avec qui ils s'entendent bien, quoi. Ah, c'est cool. Le truc, c'est que moi, en France, jamais personne m'a fait ça. Hein. J'ai jamais vu pour l'instant un patron qui se pointait en fin d'année. Tenez, 300 euros, 400 euros en liquide. Voilà, c'est pour vous remercier, puis à l'année prochaine. En France, j'ai jamais vu ça. En France, déjà, quand ils vous tirent un vieux merci, c'est déjà... le bout du monde, hein. Voilà. Mais bon, je me plains pas, j'ai des bonnes primes, il n'y a pas de souci, hein. Y a pas de problème. Mais le truc, c'est que la Suisse, au niveau professionnel, c'est encore autre chose. C'est clair et net, hein.